Bien, chers amis, nous allons essayer de continuer et essayer de reprendre cette idée absolument énorme qui a fait couler des océans d'encre. Israël créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas d'image. Il nous est absolument interdit de faire une image. De n'importe quoi d'ailleurs. D'aucune force. Alors qu'est-ce que ça veut dire créer à l'image de Dieu? Humblement, humainement, en quelques secondes, en quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer pour que cela vous serve de point de repère à la maturation intérieure, à l'analyse intérieure. Akadosh Baruch Hu, il réside en nous selon l'ensemble des attributs qu'il s'est donnés. Par exemple, Akadosh Baruch Hu se présente dans le monde dit Elohim. Ça veut dire les Havdil, Dieu est un, mais la perception est plurielle. Il s'habille à travers toutes les forces de la nature, ça on l'a déjà dit. Et donc, ces forces de la nature nous sont fondamentales pour pouvoir continuer l'histoire et vivre. Et donc, ces forces de la nature, quelles qu'elles soient, le vent, le soleil, tous les astres, mais aussi les lois économiques, les lois biologiques, les lois physiques, les lois mathématiques, les lois sociologiques, toutes les sciences, sciences humaines, sciences sociales, sciences médicales, sciences physiques, etc. Toutes ces lois nous permettent à nous de nous développer, de progresser dans l'histoire. Maintenant, lorsque les Rachamim disent que les forces d'Akadosh Baruch Hu sont en nous à travers les forces d'Elohim, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons la capacité d'être des scientifiques, d'être des médecins, d'être des historiens, comme n'importe quel peuple. Parce que le monde Elohim est en nous, mais aussi dans tous les peuples. Donc on peut passer l'histoire à travers, véritablement, le capitalisme, le communisme, le socialisme, l'ultralibéralisme, etc. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une des raisons de notre présence pendant des millénaires, plus de 2000 ans, chez les nations. C'est une des raisons, évidemment, ce n'est pas la seule. Maintenant, essayons de comprendre un peu. Quel est le travail d'Israël par rapport au monde d'Elohim? Le travail d'Israël par rapport à ce monde-là, le monde des sciences, etc., c'est de réaliser ce qu'on appelle le juste milieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va aller vers quelque chose de tiède, vers quelque chose de ni chaud ni froid. Ça veut dire qu'Israël a la capacité, par la Torah révélée, par la halacha, que ce soit la Torah écrite, la Torah révélée à Dieu, à Moshe, la Torah orale, la halacha, il a la capacité de mettre des barrières, c'est-à-dire de mettre des limites, de manière à ce qu'il sache jusqu'où arriver à droite et jusqu'où arriver à gauche. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple qui est à la fois extrêmement libre, mais extrêmement limité. Il sait, par nature, par fonction, dans son âme collective, jusqu'où ne pas dépasser. Parce que si on dépasse cela, eh bien, la fonction d'Israël se détériore. Chas v'shalom. Ce que les nations n'ont pas. Les nations, elles vivent dans le monde Elohim, mais elles peuvent aller dans tous les sens. Et c'est ce qu'on voit depuis toujours. Regardons aujourd'hui, toutes les crises monétaires, les crises, on y reviendra. Un autre point très très important, c'est que par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est un Al-Shaddai, c'est-à-dire un Dieu de rigueur, mais c'est aussi un Dieu de miséricorde, ou Rachem et Aolam, ou Mirachem et Aolam. Jechlo Arbe Rachmanut, ça veut dire qu'il a beaucoup de chesed, beaucoup de miséricorde. Ce n'est pas seulement un Dieu, Chas v'shalom, de djinn,
de règles dures, mais aussi de la miséricorde. Alors à nous de mettre, si vous voulez, la miséricorde dans une cohérence avec la loi, avec le djinn. La Rahmanout ne peut aller qu'avec le chesed, comme on dit, ne peut aller qu'avec le djinn. Si le monde est tout djinn, il ne tient pas une demi-seconde. Il faut toujours qu'il y ait cette force de chesed. Donc, chez nous, évidemment, l'attribut, si vous voulez, principal par rapport à ce nom de Dieu, El Shaddai, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut être chesed, ça veut dire magnanime, ouvert à l'autre, et quand il faut être dur, ça suffit. Maintenant, ça devient insupportable à Cannes. C'est cette capacité de sentir que les limites sont atteintes qui fait partie de la nature d'Israël. Je vais vous donner un autre exemple. Akadosh Baruch Hu est présenté comme Adon, c'est-à-dire comme un maître. Là aussi, Israël, dans sa petitesse évidemment par rapport au nom de Dieu, Israël est un peuple qui va être guide, qui va être éclaireur, qui va essayer de, disons, porter l'humanité vers un point d'unification, un point universel. Je vais donner un autre exemple pour finir, le shalom. Un des mots, un des noms absolument fondamentaux de Dieu, c'est le shalom. Alors le shalom, c'est quoi? En un mot, on va en reparler évidemment. En un mot, aujourd'hui, en un mot, le shalom, c'est, je répète, l'apaisement par l'union des contraires. C'est-à-dire ce que les kabbalistes appellent les tiferet. Il n'y a pas de shalom lorsque on fait, si vous voulez, la bise à quelqu'un qu'on veut tuer, qu'on a quelque part des pulsions de mort pour lui. Il n'y a pas de shalom lorsque on se dit il ne faut pas voler, mais derrière on essaye de s'enrichir. Il n'y a pas de shalom lorsque on voit même une fourmi et on n'a aucun problème de l'écraser, parce que ce n'est qu'une fourmi, ce n'est qu'un pauvre, ce n'est qu'une bestiole, par exemple une guêpe, elle nous pique, alors on va s'en débarrasser. Le shalom, c'est la capacité de regarder le monde tel qu'il est, de l'unifier, ce qu'on appelle Messader, Sidur Olam, Messader et Olam, ce qu'on appelle faire le Seder, d'accord? Le Seder, c'est-à-dire la soirée de Pessah, la nuit de la sortie d'Égypte. Eh bien, ça c'est véritablement la capacité d'Israël. Il ne peut pas y avoir de shalom sans Seder, ça veut dire sans structuration du monde. Plus le monde est déstructuré, plus le monde est, si vous voulez, déséquilibré, et moins il y a de shalom. Mais ce shalom nécessite un point, qu'on appelle le makom, et c'est un nom de Dieu aussi. El makom. Makom, c'est lié directement au troisième temple, au temple de Jérusalem, à ce qu'on appelle en hébreu Har Tzion. Et dans ce Har Tzion, la montagne de Sion, a été construit et sera construit bientôt au Bezrat Hashem, le troisième temple, envers et contre tout, malgré tous les efforts que font les nations pour l'éviter, pour l'empêcher. Il sera, et très bientôt, Bezrat Hashem, si Dieu veut, pour pouvoir réunir les forces et reconstituer l'universel, l'être universel par le shalom. Donc vous voyez déjà un point qui me paraît essentiel. Israël est un peuple qui sort d'Égypte, qui reçoit la Torah, ça veut dire les limites, les lois, pour pouvoir accomplir. Et où accomplir? Accomplir donc dans cet endroit qu'on appelle le Shalom. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit qu'on appelle le Shalom? C'est Jérusalem. Et au centre de Jérusalem, vous avez le temple. Et au centre du temple, vous avez
le Kodesh HaKodashim. Et au centre du Kodesh HaKodashim, vous avez évidemment le Mishkan, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est lié, mais d'une manière structurée. Et le fait, par exemple, de vouloir diviser Jérusalem montre qui est admis, entre guillemets, qui veut le véritable shalom ou qui veut au contraire la destruction. On ne peut pas être ami d'Israël en voulant diviser Jérusalem, c'est pas possible, puisque Jérusalem est une ville d'unification. Jérusalem, c'est pas Berlin. Alors on veut réunir Berlin ici, pourquoi pas, mais on veut diviser Jérusalem, ça jamais. Parce que si on divise Jérusalem, on se divise soi-même. On coupe le monde, masculin et féminin, on coupe la diversité, et donc on empêche l'unité du nom de Dieu. Et ça, c'est absolument inconcevable, ni pour Hachem, ni même pour Israël. Donc vous comprenez bien que, avec, si vous voulez, la fonction d'Israël sur cette terre, c'est une fonction qui est absolument déterminante, mais qui est tout simplement d'amour, de dynamique vers le progrès, de dynamique vers l'union de toutes les diversités. Israël est un peuple un parce que tout simplement, il porte en lui tous les mondes. Israël est un peuple un, il ressemble, si vous voulez, au Créateur, à l'image de Dieu, parce qu'il rassemble en lui, l'ensemble des attributs, c'est-à-dire des reflets, des habits, des attributs du nom de Dieu. Évidemment, le peuple d'Israël n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'ineffable, avec l'éternité, avec l'infini, mais cet infini a accepté de devenir dans son grand chesed, avec amour, Bé'ahava, avec un très grand amour, a accepté d'être parmi nous, en Israël, donc parmi les nations. Et c'est un message absolument inouï que donne Israël aux nations. Laissez-nous travailler, laissez-nous construire, laissez-nous édifier, laissez-nous libérer. Parce que si nous ne sommes pas des libérateurs, on ne peut pas être cette force messianique qui va vous libérer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la libération d'Israël est un phénomène obligatoire, un phénomène unique certes, mais obligé pour que les nations se libèrent de toutes les forces, de toutes les doctrines, de toutes les, sinon j'allais dire, les souffrances, les guerres. Il faut absolument nous laisser travailler et laisser Israël en paix, parce que plus vous cherchez, vos nations, à diviser Israël par l'argent, par les financements de nos ennemis, etc., et plus vous vous divisez vous-même, et plus vous allez vers votre propre tragédie. Alors, laissez-nous faire, et Shabbat Shalom.